la part de la France. On va commencer par le coup de pression de Marine Le Pen. Très, très concret, ce matin, elle a été reçue par Michel Barnier. Censure, pas censure, elle lui a dit qu'en l'état, elle ne voterait pas le budget. Écoutez-la. Ah, si le budget reste en l'état, nous l'avons toujours dit. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous ne prenons personne de court. Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé quels étaient pour nous les éléments non négociables. Voilà, je crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français, nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire, vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes. Voilà pour Marine Le Pen. Elle paraît assez droite dans ses bottes, Louis de Ragnel. Elle n'a pas l'air vraiment de bluffer. Hein. Non, elle n'a pas l'air de bluffer là. Et puis il y a même Jordan Bardella qui a dit cet après-midi, ce gouvernement ne passera pas Noël. Ah oui, lui, il va clair. carrément un peu plus loin. Ensuite, on a quand même beaucoup de mal à comprendre l'intérêt que pourrait avoir Marine Le Pen à faire ça. On voit bien. Donc elle bluffe pour vous. Je pense qu'elle tente un bras de fer un peu avec Michel Barnier. On verra si Michel Barnier lui donne satisfaction sur 1 ou 2 points qu'elle. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande pas de hausse sur les factures d'électricité? Pour l'électricité, il y a un certain nombre de mesures. Pardon, je les. Oui, alors je vais demander à Florian si peut-être. La proportionnelle. La proportionnelle. L'indexation des retraites sur l'inflation. Je voulais vous coller, Louis. Je voulais vous coller. Florian a la réponse. J'ai le coup de pression sur Louis de Ragnel. Non, mais en revanche, si vraiment elle voulait aller jusqu'au bout, ce serait globalement un assez mauvais calcul. Pourquoi j'adore quand il fait les réponses, les questions. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Si le gouvernement était renversé, oui. Il n'y aurait pas premier cas de figure. Gouvernement renversé avant Noël. Il n'y aurait pas d'élection législative. Que fait Michel Barnier? Macron ne peut pas dissoudre 2 fois en un an. Donc on renomme un autre gouvernement. On renomme Michel Barnier ou quelqu'un qui ressemble à Michel Barnier, François Bayrou, il y a d'autres noms qui circulent. Mais globalement, pour le RN, ça ne change strictement rien et donc elle n'aura obtenu aucun gain. La deuxième raison pour laquelle... Si, elle a le budget de l'an dernier, dont elle dit qu'il est plus favorable. L'an dernier, il faut se souvenir de ses déclarations, elle n'était pas non plus très fan de ce budget-là. Et puis, par ailleurs, si elle signe une motion de censure qui permet de renverser le gouvernement, il faut ensuite assumer d'avoir signé une motion de censure avec la France insoumise. Et politiquement, ça paraît un petit peu risqué. Et puis, pour terminer... il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits sur le terrain où vous voyez des députés Rassemblement National avec leurs électeurs disent « mais allez-y, censurez, faites tomber le gouvernement ». Sauf que les électeurs, quand ils disent censurer, ils pensent que le gouvernement va tomber et ensuite c'est le RN qui va gouverner. Et ce sera M. Bardella qui sera nommé. Le cas de figure ne se présentera pas là tout de suite. Non mais il faut le dire. Non mais tactiquement, elle aurait beaucoup plus intérêt à concentrer ses forces à partir du mois de juillet prochain, où là pour le coup, elle peut exiger d'Emmanuel Macron une dissolution et avec réellement une configuration politique qui peut changer. Très beau raisonnement de Louis de Ragnel. Qui veut concurrencer? Florian Tardif. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On assiste un peu à une partie de poker où chacun a entre ses mains, disons-le, un 2 ou un 5, un 4 et un 7 et mise peu ou prou sur les cartes qui vont être mises sur la table en espérant pouvoir potentiellement avoir à minima une paire, au maximum 2 paires. C'est exactement le cas de figure avec Marine Le Pen. C'est-à-dire que je rejoins exactement ce qui vient d'être dit. Elle n'a aucun intérêt aujourd'hui à censurer le gouvernement de Michel Barnier. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis plusieurs années, et c'est une stratégie qu'elle a mise en place pour justement tenter un jour d'apparaître réellement comme un parti de gouvernement, c'est-à-dire elle a engagé la dédiabolisation, elle a engagé la normalisation, aujourd'hui elle engage la crédibilisation. Peut-on être crédible en effectivement faisant tomber un gouvernement Barnier en signant une motion de censure avec les députés de la France insoumise, en plongeant le pays dans un chaos politique certes, mais aussi en plongeant le pays dans une crise potentiellement financière. Oui, mais alors elle dénonce ça, elle dit oui, on nous parle de la crise financière. Non, mais ça sera un peu plus complexe que cela et il y a énormément d'outils constitutionnels pour ne pas tomber dans une crise financière, mais néanmoins les marchés qui nous regardent
vont s'agiter. Les marchés. C'est-à-dire Alors, que qui sont les marchés non mais malheureusement oui, non mais il faut en tenir compte aussi et Éric Revel va pouvoir rebondir là-dessus. Alors, la pression et sur après, la crise j'entendrai Rachel Kahn. Coup de pression sur les d'abord, marchés. vous avez un truc très important jeudi, vous avez l'abrogation ou pas, le vote ou pas à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites. Oui. Et ça, les marchés financiers... Ça, les Français, ils aiment ça. Oui, mais si c'était abrogé, je peux vous dire que là, les Bim, bam, Quel boum. de 30 milliards d'euros. Eh ben voilà. Ouais. Donc là, les marchés financiers... Et puis, qu'est-ce qui se passe vendredi ? Eh bien, vendredi, comme dirait Marc Toiti, C'est ravioli. il y a l'agence Standard & Poor's Bon, je sors. qui donne ses conclusions sur Oui, la ravioli. crédibilité de la trajectoire budgétaire et de la dette française. Ah oui, mais ça fait... on Oui, nous je parle sais, tout le je temps sais. des Non, mais agences. je sais. Finalement, ils maintiennent Oui, notre c'est Pierre note. et Leloup, Parce etc. que voilà. Bah, attendez. Oui, mais le poids de la Exactement, dette Pierre Leloup. augmente. Voilà. Le poids de la dette Leloup. augmente. Quand le loup arrive, les chasseurs sont Mais il est pas trop là. tard. Voilà. Et ben là, on va mais pas Pierre est avoir là. budget et Standard & Poor's va arriver. Non, le vrai. Attendez, Joseph, excusez-moi, coup de pression, c'est Rachel Kahn. C'est elle qui a la parole. Et vous l'aurez Et alors là- pour clôturer cette session incroyable. Les mouches volées. Attention. Non, mais il y a effectivement la question des retraites. En fait, il y a le jeu politique, et je suis d'accord avec vous sur la partie de poker menteur ou pas, etc. Mais sur les enjeux aujourd'hui, il y a la question des retraites, la question des agriculteurs, la question de certains départements. Je pense aux DOM-TOM, qui sont dans une situation financière catastrophique. Personne n'en parle. Martinique. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane également. Mais la Martinique, la situation est extrêmement grave. Il y a aussi le fait que bon nombre de nos concitoyens contractent des prêts, par exemple, notamment des prêts à la consommation pour pouvoir payer leurs impôts. C'est-à-dire qu'on est dans une situation catastrophique. Donc ce budget, il va falloir se sortir par le haut parce que, à mon sens, c'est tous les partis politiques qui vont perdre. Joseph Massescaron. Je pense que ce qu'a soulevé Éric et le livre qu'il a soulevé est juste. C'est-à-dire que le vrai rendez-vous, c'est la question de l'abrogation ou non de la réforme des retraites. Ah, plus C'est que un la vrai motion de rendez-vous. censure. Oui, c'est un vrai rendez-vous, Ouais, parce ok. que c'est là où va se jouer la crédibilité de Marine Le Pen. C'est Moi là aussi, où on va ce que j'ai voir... dit, c'était- Parce que comme on... Ouais, c'est pas elle qui va décider, la banque. Si elle vote avec le. Ah oui, bah, bien évidemment. avec LFI. Attention, je vais D'accord. vous mettre la pression. Hein. Donc, bien sûr, si elle vote, oui. Et Je vais mettre à ce moment-là, comme on ne peut pas dire que les propositions du Rassemblement national sur cette question soient extrêmement claires, c'est un euphémisme, parce que Il y a ça plusieurs varie députés qui suivant... ont dit qu'ils allaient la voter, hein. C'est ballotté. La Ils ont dit Guadeloupe. en plus qu'ils allaient la voter. Donc ça, c'est véritable. C'est le vrai rendez-vous. Peut-elle à la fois voter la censure et voter l'abrogation de la réforme des retraites? Moi, je pense que non. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est un choix. à entrée faire. ou dessert. Non, mais pourquoi? Pas les deux. Non, et pourquoi? Parce que si elle décide les deux, c'est à ce moment-là que définitivement, à mon avis, le Rassemblement national ne passera pas pour un parti de gouvernement. De gouvernement, pas Voilà. faux. Mais ce que disait Louis Dragnel, et je vous interpelle là-dessus, Florent Tardif, les électeurs de Marine Le Pen qui disent voter la censure, ils pensent que c'est le RN qui va arriver à Matignon. Ça ne sera pas le RN qui arrivera à Matignon. Non, ça ne sera En pas aucun le cas de figure. Et d'ailleurs, Sauf si la dissolution stratégie et. d'Emmanuel Macron, en si juillet. le gouvernement Barnier tombe, on la connaît, c'est de renommer Michel Barnier. D'accord. En disant aux députés de Plan B l'opposition, comme Barnier. un plan B comme Barnier, en demandant aux députés de l'opposition, très bien, Marine Le Pen, vous avez voté la motion de censure avec les députés de la NUPES. Constituez-moi un gouvernement, Madame Le Pen. Allez-vous prendre Mathilde Panot comme garde des Sceaux? Allez-vous prendre Hugo Bernalicis, Comme ministre de l'Intérieur. ministre de l'Intérieur, etc., etc. On va en parler. En fait, la plus grande force aujourd'hui de ce gouvernement qui a une majorité plus que relative, c'est le fait que l'opposition, certes, peut faire tomber aujourd'hui le gouvernement à tout moment, mais c'est une opposition des contraires, D'accord. qui se détestent, que ce soit dans l'hémicycle comme à l'extérieur de l'hémicycle, et qui ne propose pas du Il tout faut la même l'assumer, chose. hein. Alors certes, on peut toujours trouver des propositions comme sur la réforme des retraites où ils peuvent tomber d'accord, mais sinon sur tout le reste, ils sont en désaccord. Et- Donc ils ne peuvent pas former un gouvernement d'opposition potentiellement qui serait capable de gouverner en lieu et place de Michel Barnier. Donc il n'y aura pas de changement avant la dinde de Noël. Ah non, Non, c'est il est marrant. rien. Non, mais Non mais attendez, elle a cette arme entre les mains, Marine Le Pen. Bon. Elle peut Oui. actionner. Elle peut Rachel d'autant Kahn, plus Non, mais par contre, ce qui est impressionnant à gauche, c'est que dans cette séquence censure ou pas censure, voilà, on nous est ressorti une nouvelle fois le nom de Lucie Castet, quand même. Ça- oui. C'est non, mais imaginaire. c'est-à-dire que- Mais je Oui, sais ça- Ça va être ça pendant oui. 10 ans, hein, je pense. Ouais. mais c'est Faut pas la incroyable. désespérer. Un running gag. Faut pas la On va désespérer. l'entendre. Bon, allez, Faut pas la désespérer, mais Joseph, un petit mot avant la pause. Non, c'est-à-dire que la France insoumise, et je parle sous contrôle de Florent, pense véritablement qu'il y a en ce moment une tractation qui est en train de se faire entre une partie
des PS, parce qu'ils regardent et ils voient très bien quand même que de plus en plus, le nombre de parlementaires PS qui prennent leur distance avec la France insoumise est de plus en plus important. Oui, non, mais ça reste raisonnable. Hein. Donc, Ça reste très est-ce raisonnable. qu'il est possible ou pas, avec l'ancienne Macronie, de faire une sorte, peut-être à travers un nom comme Cazeneuve ou autre, ça c'est quelque chose qui revient évidemment. Ah bah oui, alors là, si les électeurs du RN font tomber Michel Barnier pour avoir Bernard Cazeneuve ou Lucie Cassel, je pense qu'ils auront réussi leur coup. Mais c'est possible. Hein. Mais ils auront réussi leur coup. une possibilité. Vraiment. Ça serait- allez.